Oui, bonjour, chers auditeurs de la TCBH. Justin Vachon, coordonnateur votre télévision communautaire. Simplement, pour ceux qui ne le savent pas encore, nous avons subi une pandémie. Donc, la TCBH également a été touchée par la pandémie. Mais ça a prouvé, encore une fois, que la télévision, c'est la reine des médias. Si vous regardez, c'est maintenant, ils appellent ça à la blague la grand-messe quotidienne de 13 heures, où est-ce que le premier ministre et ses aides s'adressent à la population. Donc, encore une fois, pour vous dire, la télévision n'est pas morte. À l'ère de l'Internet, la télé a encore sa place. À la fin de la deuxième semaine de mars, donc tout était arrêté, plus de conférences de presse, plus rien finalement à aller couvrir. Donc, pour une télévision communautaire, surtout, c'est des conférences de presse et puis du coupage de ruban, souvent qu'on filme. Il ne restait plus grand-chose là, pour nos informations, donc il a fallu s'adapter. Ça a quand même pris 2 semaines là, il ne s'est pas passé grand-chose à la télévision communautaire. Sauf que là, le gouvernement du Québec a demandé aux médias surtout aux médias communautaires, de continuer leurs activités parce que c'est un service essentiel. Donc, c'est ce qu'on a fait avec les moyens du bord. C'est pour ça que vous avez vu beaucoup de reprises des quilles, parce que la salle de quilles également était fermée, donc on ne pouvait plus aller faire la captation de la saison de quilles. On a passé des reprises des quilles. Je pense que les gens aimaient ça. J'en ai entendu parler ici là, à l'épicerie que les gens s'étaient revus. Là, finalement, le Centre Alpha des Basques, qui est dans le même bâtiment que la télévision communautaire, eux aussi ont été frappés de plein fouet là, par l'arrêt des activités. Ils ont pensé à faire des dictées. Et puis moi, je les ai offert de passer les dictées à la télévision. Je pense que ça a été apprécié. Vous aviez la dictée, la semaine d'après, vous aviez le corrigé et la dictée. C'était 3 fois par semaine. Vous aviez ça les mardis, les jeudis et le dimanche. C'était à 14 heures. Je pense que les gens ont apprécié la dictée. La ville de Trois-Pistoles s'est manifestée pour que le maire de Trois-Pistoles puisse s'adresser à la population. Donc, nous avons diffusé les chroniques enregistrées à l'hôtel de ville. C'est sûr qu'au début, c'est pas nous qui allions filmer dû aux règles de confinement. C'est sûr que ça a été filmé avec un téléphone cellulaire, mais somme toute, ça a été bien fait là, au vu du matériel qui était utilisé. Vous aviez également ici le Centre Femmes qui a démarré un projet qui s'appelait Par. Au début, le titre préliminaire, c'était Par, pour et avec les aînés. Et maintenant, le titre définitif, c'est Place aux aînés. Ont eu l'idée de faire des capsules. Ils ont eu l'autorisation de passer des capsules, premièrement, de vie active pour des exercices physiques afin que les aînés puissent rester en mouvement là, en pratiquant ces exercices-là qui étaient adaptés au public cible, c'est-à-dire les aînés. Et puis, on a pensé également à repasser les chroniques qui avaient déjà été enregistrées par le passé, là, des classes de pilates qui étaient données par Marie-Claude Bouchard. Donc, on a jumelé ça. Et après, la Fondation Âge également, une fois que les vidéos de vie active ont été épuisées, la Fondation Âge a également donné l'autorisation qu'on utilise leurs vidéos. Et puis, on a continué à jumeler ça avec les vidéos de Mme Marie-Claude de Bouchard. C'était à 11 h tous les jours de la semaine, là, du lundi au vendredi. Donc, si vous avez vu des reprises à la télé des Basques, c'est normal. Nous n'avions comme pas les moyens de pouvoir produire de la nouvelle programmation. J'espère que ça a su mettre un peu de diversité là, dans l'offre télévisuelle. On est bien conscient qu'il n'y a pas juste nous lorsque vous pitonnez. Il y a beaucoup d'autres stations, mais je pense avec les moyens du bord, on a réussi à quand même là, assez bien vous desservir. Si jamais le confinement se poursuivait encore cet automne, si vous avez des idées là, d'activités qui ne pourront pas être présentées devant le public, n'hésitez pas à nous appeler, 851-4000, ici à Trois-Pistoles. Ça va nous faire plaisir de pouvoir couvrir ça, afin que la population continue d'avoir quand même une fenêtre ouverte là, sur qu'est-ce qui se passe là, dans la région. C'est au plaisir et à la prochaine.